Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tirage là à partir du lundi 30 octobre. Alors je vous ai fait un tirage pleine lune que j'ai déposé là samedi concernant un petit peu de stress. Je disais qu'il fallait garder le cap, rester positif. J'ai senti, je pense, dans ce tirage ce qui allait arriver cette semaine à partir du lundi 30. C'est-à-dire qu'un petit peu une concentration de planètes, beaucoup de planètes en même temps. Ça va être un petit peu, je dirais, l'embouteillage. Il va se passer plein de choses, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai vu auprès d'astrologues. Et ça explique aussi ce côté positif que je vous invitais à avoir, de rester dans une bonne dynamique. Et ça va être donc avec deux planètes, Jupiter et Uranus. Jupiter qui est pour le côté chance, Uranus pour le côté nouveauté, qui est dans le taureau. Donc c'est une bonne énergie, surtout de Jupiter, qui nous aide du coup à rester très positif. Il va nous influencer pour garder le cap. Donc on a quand même trois planètes, le Soleil, Mercure et Mars, qui vont être dans le signe du Scorpion. Alors, ça va être particulier, ces trois planètes, parce qu'on a surtout Mars, qui est donc l'action, qui va rester principalement dans une énergie qui va prendre un petit peu le pas sur les autres. Et comment ça va se concrétiser tout ça, on va être dans un trio de signes donc du Scorpion, Scorpion, il a envie que ça agisse, il a envie qu'il y ait un renouveau, que vraiment ça avance. Il va y avoir le Soleil qui va nous donner une affirmation de soi, Mercure qui va nous aider sur la communication, et Mars qui lui va être dans j'agis, je fais. Donc on va vouloir vraiment être dans une dynamique. Il va falloir quand même être dans l'action, mais attention, pas aller dans l'affrontement. Donc si vous avez, surtout en début de semaine, des décisions à prendre ou des actions à mener, faites attention à votre communication. Utilisez ce Mercure qui est là pour nous aider dans le relationnel, mais de ne pas aller à l'affrontement. Essayez de ne pas trop être oui, la confrontation, voilà, c'est-à-dire vraiment dans quelque chose de violent. Prenez du recul, parce que vous allez vouloir aussi vous affirmer et avoir raison, entre guillemets, ou vouloir aller jusqu'au bout. Donc ça va être un petit peu un rapport de force. Donc maintenant que vous avez cette information, tout dépend de ce que vous devez faire dans la vie. Prenez du recul. Ça va être par contre excellent pour les scorpions, pour les poissons, pour les cancers, et puis également Capricorne et Vierge. Ça va être bien pour tout le monde, on va sentir cette énergie, mais c'est vraiment plus eux qui sont encore plus, même si c'est votre ascendant, vous êtes encore plus concernés par tout ce qui est action. Attention au Verseau et au Lion par contre, et au Taureau également, où là il faudra encore plus prendre du recul et ne pas forcer les choses. Ce qu'on a ensuite, donc je vous ai dit ces trois planètes. On a pour les signes de feu et d'air, rien de particulier pour cette semaine. On a une lune en Gémeaux qui prendra fin mercredi. Ça nous permet quand même d'avoir un bon moral, de bien communiquer, surtout pour les balances, Gémeaux et Verseau. On arrive à s'adapter, on arrive bien à communiquer. Voilà, ça va changer un petit peu au niveau de la semaine. Mais en tout cas, il y a ces signes de feu et d'air qui restent un petit peu en retrait, même si vous bénéficiez des autres influences et d'autres planètes, mais il n'y a rien de particulier. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Pluton qui prend fin au niveau du Capricorne, donc c'est une période de reconstruction. Ça va être très bien pour les Capricornes, très bon aussi pour les Vierges, Poissons, Scorpions et Taureaux. Donc là, vous pouvez toujours encore bénéficier de cette période de reconstruction pour vous, de nouveaux projets, etc. Vous avez également Vénus qui influence beaucoup les Vierges, les Scorpions, les Capricornes, les Taureaux et les Cancers. Donc là, on est vraiment sur les signes de terre principalement et d'eau. Là, concernant Vénus, vous allez être avec plus de charme, ça va opérer plus facilement. Voilà, il peut y avoir quelque chose de
de plus, je dirais, charnel, de plus, voilà, plus sensuel pour vous, et ça peut vous aider pour vos projets, vous allez savoir y faire. Alors, vendredi 3 novembre, on a une opposition entre Soleil et Jupiter. Donc là, attention à l'ego, attention à l'affrontement, à l'autorité, il peut y avoir quelques complications. Si vous avez des entretiens, si vous devez discuter, voilà, s'il y a un relationnel, vendredi, ça risque d'être un petit peu chaud. Voilà ce que j'ai pu voir. Je regarde si j'ai vu autre chose. Samedi, on a une lune en lion, et du coup, on a de belles énergies également en morale. Pour les lions, les sagittaires, les balances et les gémeaux. Donc pour les lions, il faudra un petit peu attendre samedi prochain pour que tout soit bien ok. Ça se passe plutôt bien à partir de vous, donc samedi. Et sinon, voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Maintenant, on va aller voir avec les cartes. Qu'est-ce que ça dit pour cette semaine? On va aller voir, je vais prendre mon oracle pour avoir des informations. Allez, c'est parti pour cette semaine à partir du 30. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Déjà, j'entends qu'il va y avoir quand même de la communication, des affrontements, l'écoute. Donc, soyez à l'écoute. On est dans l'écoute, dans le partage, pour entendre les messages. Si vous voyez que la conversation, il commence à y avoir des affrontements et tout ça, eh bien, il va falloir prendre du recul et être plutôt dans l'écoute que dans la parole. Ensuite, bon, bisounours, ça s'arrange. Donc, on garde quand même le moral. Ça, c'est notre influence Jupiter-Uranus. On garde le moral sur cette semaine. On garde le côté positif. On a du transgénérationnel ici. Donc, du karmique et des puzzles. On arrive à construire cette semaine. Hein. On arrive quand même à avancer. On utilise le passif. Et on arrive en tout cas à bâtir. Donc, il y a également une maison, un projet, un foyer. Ici, donc, très à l'écoute de ce qui concerne notre foyer et notre maison. Sur le bisounours, on a le lien, donc il y a des connexions qui se font. J'ai l'impression qu'on arrive quand même à comprendre, à débloquer et à avancer. Sur le transgénérationnel, j'ai le contrat. Ça peut être des contrats d'âme, ça peut être des accords, ça peut être des mariages, ce qu'on a fait par le passé. Et sur le puzzle, on a le don de soi. Ok, qu'est-ce qu'on me dit en plus? Je vais remettre 3 autres cartes. Sur la maison et sur le sens de l'oreille, l'audition. Ah, j'ai les choses qui ne sont pas dites. Les mensonges, les secrets. Donc on écoute sur le foyer, on partage. Je regarde si vous voyez bien mes cartes. On écoute, mais il y a des choses qui sont cachées. Donc on ne dit pas tout. Il y a de la stratégie, il y a de la méfiance. Disons qu'on reste un peu flou sur les détails. Sur le soleil, il y a de la peur. On a peur que les choses ne s'arrangent pas. Vous avez peur avec tout ça. C'est drôle parce que sur tout ce qui passe avant, là, sur la maison, l'écoute, le dialogue, vous écoutez, ce qui n'est pas dit, il y a de la peur sur tout ça, il y a de la peur sur les secrets. Il y a peur qu'on vous cache des choses. Transgénérationnel, j'ai le pantin. On vous manipule, on vous utilise. Il y a de la trahison, il y a de la méfiance. Voilà, c'est pas très cool. Mais en tout cas, on vous utilise comme un pantin. Il y a de la manipulation. Est-ce qu'elle est morale, cette manipulation? Est-ce qu'elle est concrète? On va voir. Et sur le puzzle, il y a la connexion. Donc, on arrive à rassembler les morceaux. Ça, je dirais, c'est plutôt en fin de semaine. On arrive quand même à rassembler les morceaux et à être dans la compassion pour se reconstruire. Waouh, super. La synthèse de tout ça, c'est le karatéka, c'est d'arriver à combattre, d'arriver à garder foi, à se former soi-même. Là, on est dans l'apprentissage, vous allez apprendre de tout ça. J'ai l'impression que vous apprenez quand même à communiquer, à utiliser vos dons, vos capacités, à sortir la tête de l'eau. Là, il y a une faculté à comprendre ce qui se passe, ce qui se trame. Attention à votre peur quand même, là. Mais en tout cas, vous arrivez à lire entre les lignes. On va prendre l'oracle Béline pour avoir plus d'informations encore. Allez, on continue.
J'ai posé des cartes et puis on va voir ce que ça nous dit. Pour cette semaine, à partir du 30. Ça bouge. Il y a du trafic, il y a de l'action. Bon, même si vous avez l'impression que les choses se bloquent, ça bouge. Il y a de l'aide. D'accord, vous êtes aidé, vous êtes appuyé. C'est-à-dire que là, vous arrivez quand même à communiquer, à dépasser votre peur. On arrive à vous appuyer, à vous aider. Il y a la lumière après. On a encore le transgénérationnel, l'intelligence des choses, c'est clair. Donc sur cette manipulation, il y a une façon d'élucider un petit peu la situation. On utilise ce qu'on a déjà vécu et on arrive à avancer. Il y a aussi des compétences clés que vous avez, que vous allez pouvoir réutiliser. Alors là, il y a une question d'argent. Une question d'argent et de temps. Ouais, l'argent, disons que vous allez devoir perdre de l'argent pour pouvoir investir ou avoir l'impression de perdre de l'argent. C'est ça, c'est l'argent ou le temps ou l'abondance qui vous manque. Ça peut être compliqué de rassembler les deux bouts. Il y a une perte d'argent. Bon, perte de temps ou d'argent ou d'abondance. Mais c'est ce qui vous permet de faire des liens. Bon, on va prendre un petit peu plus de détails. Ouais, il y a une transformation. On passe à autre chose. Bon, la situation va se débloquer, c'est certain. Maintenant, je vous laisse poser votre question dans votre tête pour que je puisse également vous donner les messages. Je vais prendre cet oracle, là, pour vous donner les conseils. Alors, par rapport à cette semaine, les conseils, c'est quoi? J'entends prendre du recul. Attention, ne rentrez pas dans l'affrontement. Utilisez Mercure pour la communication. J'ai quoi d'autre? Apprendre de la vie. Et puis, utiliser le feu magique. Voilà, j'ai apprendre de la vie et utiliser le feu magique transformé. Il y a des choses à transformer, à brûler. Je dirais, c'est de voir vers l'avenir. Oui, change pour progresser. Là, on vous dit de voir vers l'avenir. Que même si ça prend du temps, c'est pas grave, il fallait pour que ça avance. Là, on a le nettoyage, l'eau magique. L'eau magique, le nettoyage. Ce qui parfois se cristallise. Il faut parfois que l'eau change d'état pour pouvoir se transformer. Hein. Soit c'est un glaçon, soit au contraire elle chauffe et elle se transforme. C'est ce que vous pouvez vivre actuellement. Donc il faut accepter parfois que ce que vous vivez n'est pas ce que vous attendiez. Il faut attendre que ça redevienne un petit peu à la normale. Voilà, il y a une question de nettoyage aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, regardez votre joie. Le dynamisme. Là, on va utiliser Jupiter et Uranus pour rester dans le positif. Et ensuite, on a quoi? Il faut accepter l'aide. Là, on a accepté l'amour, mais je sens que c'est plutôt accepter l'aide. L'aide, j'ai l'aide divine, je ne sais pas pourquoi, mais accepter l'aide. Il faut rester dans le partage et dans l'amour, voilà. Faut rester concentré, mais surtout avec pas mal de sagesse. Allez, on va prendre le petit oracle des anges pour cette semaine. Encore un message. Le succès, vous voyez, ça va quand même se débloquer. Il faut prendre un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Le succès. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Là, j'entends par rapport à parfois des complications pour communiquer. Il y a besoin d'apprendre des autres aussi et de nous qu'on soit un petit peu différents. Donc, vous êtes spécial, je suis spécial, nous sommes tous spéciaux, mais on a tous également un côté particulier et il faut accepter aussi nos différences. Voilà.
L'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous ces sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Tous vos actes d'amour vous permettront du coup de prendre du recul et de faire avancer aussi les choses. Et je vais finir par chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Est l'amour. Voilà pour la dernière carte. Bon, ça va quand même swinguer. Je pense que ça va être une semaine assez dense, assez riche aussi. Vous me direz en commentaire après ce qui a été votre semaine, si vous voulez bien en tout cas. Mais moi je vois une semaine, je dirais, assez dense, où il va se passer plein de choses. D'ailleurs les planètes avec cette concentration nous le disent. Donc soyons dans l'énergie, c'est-à-dire il faut vraiment qu'on garde notre puissance, qu'on arrive à se concentrer, qu'on arrive à se faire aider aussi. Et on arrivera à passer une belle semaine. N'oublie pas le petit bisounours là qui est là, même si on a peur, il y a des contacts, il y a des appuis, il y a de l'aide. Voilà. Bon, est-ce que je vous tire un dernier message? Je vais mettre un dernier message avec le tarot, l'énergie générale. Allez, la dernière énergie pour cette semaine, c'est quoi? Ouais, bah, le battleur. Je l'ai souvent en ce moment, c'est incroyable. Là, il y a quand même l'énergie de la nouveauté, du commencement, et vous allez repartir pour un nouveau départ. Cette semaine, il y a quelque chose de nouveau, de changeant, et c'est un début de semaine qui est assez dense. Il y a comme une nouvelle étape, en tout cas pour des personnes qui écoutent cette vidéo, qui vont écouter la vidéo, un nouveau cap. Voilà. Il faut savoir aussi lire entre les lignes, mais en tout cas, il y a un nouveau cap et une nouvelle direction pour cette semaine. Voilà, merci à vous. Je vous retrouve très vite. Prenez grand soin de vous et puis passez une excellente semaine à partir du 30 octobre. À très vite.